Salut salut, bien vidéo assez spéciale aujourd'hui, je pense qu'actuellement vous pouvez voir un petit texte à l'écran que j'ai écrit, et tenez, écoutez ceci. Salut, le lecteur d'écran Joe pour lire les textes, c'est moi. Cette voix juste atroce, ce que vous avez entendu comme il l'a dit, c'est le lecteur d'écran JAWS, c'est la synthèse vocale que j'utilise quand je suis sur le PC pour avoir accès à toutes les informations à l'écran, sauf ce qui est en image ou en icône. Ça lit uniquement le texte, donc c'est comme ça que je peux lire les commentaires, car j'ai lu récemment des personnes qui se demandaient si je pouvais avoir accès à leurs commentaires. J'avais fait plusieurs vidéos il y a quelques temps pour montrer tout ça, et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une troisième, et surtout cette fois vous montrer aussi comment ça se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi des personnes qui se demandent comment le lecteur d'écran réagit sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Donc je vais vous montrer ça, comment je fais des publications, comment je peux lire les commentaires là-bas, et également remercier certains groupes qui m'ont accepté, car c'est vraiment super sympa de leur part. Alors juste, je précise encore une fois que le lecteur d'écran ne peut pas fonctionner avec les jeux. Ça marche uniquement avec Windows et certaines applications qui ne possèdent pas trop d'images ou d'icônes, mais avec les jeux, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas fait pour. Il y a le petit lecteur d'écran NVDA qui possède une option pour scanner l'écran, mais c'est vraiment anecdotique, ça ne fonctionne presque pas, et bon, ça peut dépanner un petit peu, mais sinon ce n'est pas fait pour ça. En tout cas, les lecteurs d'écran ne sont faits que pour fonctionner avec Windows ou avec les applications, pas avec les jeux. Allez, sans plus attendre, partons sur l'un des réseaux pour vous montrer comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Et on commence avec Pokémon Trash. Un grand merci à tout le monde dans ce groupe, c'est vraiment super sympa de m'avoir accepté malgré ma petite particularité, c'était vraiment super gentil. En plus de ça, certains sont assez intrigués et suivent mes aventures étranges sur Pokémon, ou même suivent les dessins que je fais. Donc un grand merci à tout le monde, ils m'ont vraiment accepté sans problème et ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour naviguer dans ce groupe, pour lire les commentaires, les publications et même pour en faire moi-même. Donc, première chose, s'assurer qu'on est bien en haut de la page. Pokémon Trash Talk. C'est bon, on est bien tout en haut. Alors, chose très importante, quand on est non-voyant et quand on utilise un lecteur d'écran, on ne se sert jamais de la souris. On utilise uniquement les touches du clavier pour naviguer dans les pages. On a certaines touches qui nous servent de raccourci pour passer d'endroit à un autre sur les pages. Alors il faut également savoir que les choses les plus importantes sont les titres. Donc les titres, ce sont les endroits précis de certaines pages. Nous avons les liens qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'on peut cliquer pour ensuite changer de page. On a les boutons qui nous permettent d'interagir avec certaines publications. Et les champs de formulaire. Je vous parlerai de ça quand on arrivera justement à ces endroits-là. Donc là, on va commencer avec la lettre T pour naviguer de titre en titre. Titre de niveau 1 groupe clic. Donc là, on peut entendre qu'il dit groupe. C'est l'un des titres de la page. Titre de niveau 3 groupe dont vous êtes membre clic. Juste après, nous avons titre de niveau... combien? Bon, peu importe. Groupe dont vous êtes membre. Donc là, ici, il y aura la liste de tous les groupes où j'ai participé. Titre de niveau 2 lien Pokémon Trash Talk. Voilà, là, maintenant, il me dit le titre du groupe que j'ai sélectionné. Donc j'ai cliqué sur ce groupe tout à l'heure, et là, maintenant, il est ouvert ce groupe, et il m'a dit le titre de ce groupe. Ensuite, si je continue... Titre de niveau 3 lien Alexandre Ancien. Voilà, là, il vient de me dire un nom, ça, c'est une publication. C'est, par défaut, la publication qu'il y a eu en dernier. Donc là, je vais naviguer avec les flèches pour savoir ce qu'il y a après ce nom. Donc là, je vais avoir le détail de la publication. Donc c'est parti, on va lire un petit peu ce qu'il y a avec la flèche bas. Lien Oxford 698 360 13 G1 0306. Ça suffit! Ça suffit. Donc voilà, parfois, je ne sais pas pourquoi, juste après le nom d'une personne qui a fait une publication, il me dit un lien. Donc ça veut dire que là, je peux faire entrée ou espace. Donc entrée ou espace, c'est cliquer. C'est l'équivalent, je crois, pour vous, du clic gauche. Donc, si je clique ici, je pense que c'est peut-être le lien à partager pour rentrer directement dans la publication. On va pas le faire parce que j'ai pas envie d'aller n'importe où. En tout cas, parfois, il y a ce genre de choses. Donc, si je continue avec la flèche bas, nous avons... Graphique partagé avec membres de Pokémon Trash Talk clic. Voilà, partager avec les membres de Pokémon Trash Talk. C'est comme ça qu'il le dit, le lecteur d'écran. Alors, juste après, il dit clic. Ça, il faut surtout pas faire attention à ce genre de détails. Quand il dit clic, ça veut pas forcément dire qu'on peut cliquer. Non, comme je vous ai dit, quand il y a lien, bouton ou champ de formulaire, c'est là qu'on peut faire un clic, mais pas quand il le dit. C'est assez étrange, hein, mais il faut comprendre ça. Alors, on a quoi ensuite? Action pour cette publication, bouton de menu réduit menu. Ah là, vous avez entendu bouton de menu réduit menu. Ça veut dire que ici, je peux faire espace ou entrée et j'aurai possibilité d'interagir avec la publication. Hello les trashers, clic. Donc ça, c'est son texte. J'ai reçu un Pokémon assez étrange et donc je viens vers vous pour avoir votre avis. Clic. J'ai reçu par échange magique un Evolution décisif, mais le plus étrange, c'est qu'il n'a... Bon, ça suffit. Ça a pas l'air très légal cette histoire, donc on va pas en lire plus. Donc voilà, vous avez entendu, hein, ça, c'est le texte de la publication, donc je peux lire les textes des publications. Juste, j'ai pas compris, un Evolicisive, je sais pas ce que c'est que ça.
Peut-être un nouveau Pokémon qu'ils ont transformé, on sait pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, on va continuer ensuite avec les flèches pour savoir ce qu'on peut faire après cette publication. Ces chiffres juste des devoirs plus boutons. Voilà, donc je peux voir plus, peut-être que c'est la publication qui est trop longue, et donc là si je fais espace ou entrer dessus, ça va afficher le reste. 9 commentaires boutons étendus. Ah voilà, donc là il y a écrit 9 commentaires boutons étendus. Étendu, ça veut dire que les commentaires sont là. Si je fais espace ou entrer... Espace. Alexandre, ancien région de l'article. Bouton 9 commentaires réduits. Voilà, donc là ils ont dit réduit. Réduit, donc ça veut dire que les commentaires ne sont plus affichés. On va les remettre. Espace. Édition écrire. Oh oh. Voilà, bon, parfois il y a un petit problème, c'est que le lecteur d'écran... alors je sais pas si c'est lié à la page qui s'actualise, mais parfois il se déplace. Donc là ça m'a mis où est-ce qu'il ne fallait surtout pas se mettre. Bouton voir un réponse Non, je supplémentaire. vais pas voir ça. Pokémon. Attendez un instant. Titre de niveau 3 lien Alexandre. Bouton de menu action pour cette bouton voir plus. Bouton 9 commentaires étendus. Voilà, c'est bon, 9 commentaires étendus. C'est bon, je suis revenu où est-ce qu'on était. Il s'était mis dans le champ de formulaire, donc c'était pas bon du tout. Donc voilà, là je peux lire les commentaires. Titre les liste de commentaires de Marc Brun, il y a 10 heures article. Oui, il y a 10 heures, ça date ça. Alors, Lien Marc, pourquoi ce serait plus légal si c'était un site? ouais, bon, on va pas continuer à lire, en tout cas vous avez compris, hein, je peux lire les commentaires des autres personnes. Voilà, ça fonctionne comme ça. Avec les flèches, une fois qu'on est en dessous de la publication de la personne, je peux directement lire les commentaires. Ensuite, si j'ai envie de moi en écrire un, je vais tout simplement faire la touche qui va me permettre directement d'aller au champ de formulaire. C'est l'équivalent de où est-ce que vous écrivez vos commentaires. Donc j'appuie sur E. Édition écrire un commentaire. Voilà, vous avez entendu, édition, écrire un commentaire. Pourquoi il dit édition? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit que les touches nous servaient comme raccourcis pour se déplacer sur les pages, maintenant il faut un système pour que les touches ne soient plus raccourcis, mais qu'elles servent à écrire. Et donc, il y a un champ d'édition que je vais devoir activer pour que les lettres se mettent en mode écrit et pas en mode navigation. Donc je vais rentrer dedans, vous allez entendre le lecteur d'écran qui va parler ainsi qu'un tout petit clic. Vide, édition. Voilà, on a entendu un petit clic avec vide édition. Pourquoi il a dit vide? Parce que le texte, eh bien, il n'y a rien, il est vide. Alors je vais, je sais pas, je vais écrire n'importe quoi. Voilà, j'ai mis... Sélectionné. Salut, vous êtes en plein direct. Bon, évidemment, on ne va surtout pas faire entrer, parce que sinon ça va envoyer le commentaire et ils vont se demander mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc on va vite supprimer. Vide. Voilà. En tout cas, si j'avais voulu poster le commentaire, j'avais juste à faire entrer et ça l'aurait posté. Échappe. Ensuite, si je fais encore T, donc pour naviguer à un autre titre, Titre de niveau 3 lien Jérôme. donc ça c'est une autre personne, c'est la publication qu'il y a eu juste avant. Contributeur principal clic. Ah bah tiens, là vous avez vu, enfin vous avez entendu, il n'y a plus le lien avec toutes les lettres insensées, là il y a écrit contributeur. Lien graphique partagé avec membre de Donc partager avec membre, Action, j'étais en train de me creuser la cervelle pour préparer l'événement Pyrobu car je trouve qu'il y a très peu d'options de Pokémon qui ont une résistance etc., etc. Donc là je peux lire son texte, et si je veux directement aller aux commentaires, hop, je vais voir le titre qui suit. Titre de niveau 4, 27 commentaires clic. 27 commentaires, ah ça fait beaucoup. Et encore une fois, si je veux écrire un commentaire, je fais E, Édition écrire un commentaire. et ici, c'est à moi d'écrire si je le souhaite. Maintenant, je vais vous montrer comment je peux faire une publication. Donc, encore une fois, je vais revenir en haut de la page, Pokémon. et je vais aller au titre du groupe. Donc, je fais 3 fois T pour que ce soit plus rapide. Titre de niveau 2 lien Pokémon Trash Top. Et maintenant, j'ai deux choix. Soit je fais flèche bas pour naviguer jusqu'à vous exprimer bouton, ou soit, puisque sinon ça va être un petit peu long, je peux directement aller à la dernière publication qu'il y a eu, Titre de niveau 3 lien Alexandre. celle-ci, et je remonte avec les flèches, parce que si j'avais descendu avec les flèches, j'aurais dû lire tous les profils qu'il y a dans le groupe, du moins une bonne partie, pour ensuite accéder aux options de publication. Donc là, comme je suis directement sur la dernière publication, c'est plus simple de remonter, c'est beaucoup moins long. Donc là, je fais flèche haut. Augmenter le barre oblique à propos de la section à la une, sondage bouton, photo, barre oblique, bouton, non dit exprimez-vous, Exprimez-vous. Voilà. Espace. Ça charge. Boîte de... Et nous y sommes, il a dit boîte de dialogue, je l'ai coupé avant. On a également entendu le petit clic disant que j'étais dans le champ d'édition pour écrire. Donc là, si je veux, je peux faire une publication. Je vais écrire n'importe quoi, encore une fois. Pas écrire trop vite, sinon on se rate. Surtout que je suis pas du tout en face de mon clavier, je suis désolé. Mal orthographié E. Alors, R. voilà, on efface tout. Voilà, j'ai tout simplement écrit ça. Sélectionné. Fin mal orthographié. Bonjour à tous les dresseurs et dresseuses et merci. Voilà. Alors, vous avez entendu mal orthographié et fin mal orthographié. Ça, c'est tout simplement parce que j'avais fait une faute à dresseur. Comme j'ai effacé, il ne comprenait plus le mot qui existait. Quand il y a un mot qui ne fait pas partie de son dictionnaire,
il dit que c'est une faute d'orthographe. Cependant, il ne comprend pas quand est-ce qu'il y a une faute d'orthographe liée au pluriel singulier ou à la grammaire. Tenez, regardez, on va faire ça. Hop, je vais écrire... je vais écrire... les dresseurs. Voilà, là j'ai pas mis de S à dresseur. Dresseur, les dresseurs. Et vous voyez, SD. pour lui il n'y a pas de faute. Par contre, R-U-E-S-E. si j'enlève un S, E-S-E-R. Dresseur, les dresseurs. bah là il S comprend pas pas. mal orthographié D. Voilà, là il a compris qu'il y avait une Mal faute. orthographié. Vous entendez? S pas mal orthographié D. Et si je lis la phrase entière, Et merci les mal orthographié dresseur. voilà, là il a compris qu'il y avait une faute. Sélection. Allez, on efface tout ça parce que si je publie ça par inadvertance, ils vont se dire il y a un problème et il y a un fou dans notre groupe. Vide. Exprimez-vous. Non, Échappe. je veux plus m'exprimer, ça suffit. Donc voilà, Aperçu. ça fonctionne comme ça dans les groupes. Et maintenant, je vous propose de dire merci à un autre groupe et d'ailleurs vous faire un petit peu comprendre ce que le lecteur d'écran lui comprendra dans les publications. Allez, on se retrouve tout de suite dans un autre groupe. Et nous voici arrivés dans Visitez titre de niveau 1 Monster Hunter France. Monster Hunter France, comme dit le lecteur d'écran. Non, je plaisante, c'est Monster Hunter France, parce que lui, l'anglais et le français n'ont pas de différence, il prononce tout à la française. Ça me fait un peu penser aux personnes qui parlent comme ça en mode ouais, il faut le thunder, parce que si tu thunder pas, tu pourras pas faire de stun ou je sais pas quoi. Bref, vous savez ce style de langage où moi je ne comprends littéralement rien. Bon, quoi qu'il en soit, nous sommes dans Monster Hunter France et également Monster Hunter FR, deux groupes qui m'ont accepté, donc encore une fois un grand merci à vous tous, à la communauté qui a joué avec moi, qui m'a accepté, donc merci à tout le monde. D'ailleurs parfois j'aide des personnes qui ne savent pas mon petit secret. Donc ouais, c'est assez drôle. En tout cas voilà, merci à tous. Et encore une fois, eh bien je peux lire les publications de cette façon. Donc on va faire T pour lire les titres. Titre de niveau 3 lien Ludovic et cool. Voilà, nous avons une personne qui a fait une publication, on va lire ce qu'elle dit. Lien NDPRS souhait Voilà, ça 80 recommence, 000. on a plein de liens après. Graphique plein partage. de lettres. Action, ça m'énerve, j'ai dû recommencer le jeu clic. Ah voilà, c'est une personne qui doit recommencer le jeu. Eh bien bon courage à toi. Lien graphique peut être une image de texte. Ah bah voilà, là nous avons une image. Voilà, vous avez entendu le lecteur d'écran. Alors ça c'est pour Facebook que ça fonctionne comme ça. Facebook a fait en sorte que certains lecteurs d'écran, alors c'est surtout avec le portable que ça marche, ils ont fait en sorte que leurs images puissent avoir une espèce de description. Mais ça marche pas à chaque fois. Toolbar 8 Donc là par exemple, l'image, il dit ça le lecteur d'écran. Lien graphique peut être une image de texte. Voilà, il dit tout simplement lien graphique peut être une image de texte. Mais en vérité, il ne comprend pas du tout ce qu'il y a. Donc là, ça vous montre un petit peu comment le lecteur d'écran fonctionne avec les images. Ce sera toujours comme ça. Encore pire sur les autres sites qui ne sont pas Facebook, parce que les autres sites n'ont pas cette espèce de petite description d'image. Bon après là vous allez me dire la description ne fonctionne pas du tout, c'est vrai. Mais parfois ça fonctionne, parfois quand il y a un peu de texte, il arrive à le dire. Quand il y a juste de l'image, il n'y arrive pas. Alors peut-être que là c'est en train de me contredire parce qu'il y a du texte, mais c'est assez bizarre, parfois ça peut fonctionner mais d'autres fois non. En tout cas, la plupart des images, ça ne marche pas. Alors ensuite on avait lu quoi? Toolbar 8 2 boutons. Ça je sais pas ce que ça veut dire. J'aime 12 personnes bouton. Ou à 4 personnes bouton. Ah voilà, donc là c'est les réactions des personnes. Donc il y a des j'aime, des ouah. Fin de la barre d'outils. Donc il y en a eu 12 et 4. Et ensuite, comme d'habitude, Titre de niveau 4, 9 commentaires. les commentaires et il y en a 9. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Pour faire la publication, ça fonctionne exactement de la même façon qu'avec l'autre groupe que je vous avais montré. Donc maintenant, nous avons fait le tour de Facebook. Je vous propose qu'on se retrouve sur Twitter. Et là, ça ne va pas être la même facilité. Allez, à tout de suite. Nous voici arrivés sur Twitter. Alors avec Twitter, c'est vraiment pas simple. Déjà parce que les touches de raccourci, comme il y a sur les autres sites, ne fonctionnent pas. Certaines oui, d'autres non. Et les plus importantes, comme les titres, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas naviguer rapidement sur les pages. Là, je suis en train d'appuyer sur la lettre T, il ne se passe rien du tout. Les seules touches que je vais pouvoir utiliser, c'est la lettre E pour naviguer d'édition en édition, c'est-à-dire là où est-ce que je peux écrire, et la touche F pour naviguer de bouton en bouton, c'est-à-dire là où est-ce qu'il y a des interactions. Donc E. Édition texte du tweet. Là, c'est pour faire mon tweet. Donc je rentre ici, et là je peux faire mon petit texte. Voilà, j'ai écrit tout simplement ça. Sélectionné, je suis en pleine capture de vidéo. Maintenant, si je veux envoyer ce tweet, il faut que je sorte du champ d'édition. Alors je peux le faire en faisant flèche bas, ou avec la touche tabulation. Avec tabulation, c'est mieux, puisque ça peut me faire naviguer plus vite. Tab, accueil, tab, bouton ajouter des photos ou une vidéo. Voilà, là ça me met directement dans les actions qu'il y a juste après le tweet, donc je peux ajouter des photos ou des vidéos. Tab, bouton ajouter un livre.
Ajouter un gif, alors ça, vaut mieux pas que je m'y aventure. Hein. Tab. Bouton ajouter une question. Tab. Pareil, Bouton de menu ajouter un emoji. Tab. Lien ajouter. Tab. Bouton tweeter. Et voilà, je suis sur bouton tweeter. Donc là, si j'appuie sur espace ou sur entrée, ça va l'envoyer. Alors si je navigue avec les flèches, je peux avoir d'autres petits détails, Visiter comme lien celui-ci. ajoute 12 barres de progression. Clic. 12 barres de progression, ça veut dire qu'il y a, si j'ai bien compris, 12 caractères dans mon tweet et le maximum c'est 100. Donc ici, je peux savoir combien il y a de lettres dans mon tweet, histoire de pas déborder. Alors on va vite supprimer ça. Croix de neuf. Il n'y a rien de neuf, tout va bien. Et donc là, par contre, ce qui est compliqué surtout, c'est de naviguer dans le tweet des autres, pour savoir ce que les autres ont mis. Je suis obligé de naviguer uniquement avec les flèches directionnelles ou avec la touche F, évidemment, c'est-à-dire là où est-ce qu'il y a les interactions. Donc je vais essayer. Bouton ajouter une question. Donc ça c'est pour moi. Bouton voir 21 tweets. Ah voilà, voir 21 tweets. Donc là, c'est avec les flèches directionnelles que ça va se passer. Je fais flèche bas. Lien Recan a aimé. Ah, quelqu'un a aimé. Lien K. Lien arrobas catalyst comet. Donc ça doit être le nom de la personne qui a fait le tweet. Lien 27 dec. 27 décembre. Le bouton de menu réduit mi donc no ni tweet but you can dislike a ship to tweeting a boom musuati and this ship every day. Et actualire avec lui. Ça suffit. L'anglais francisé, je déteste ça. Donc voilà, c'était un tweet en anglais, donc j'ai pu le lire avec le lecteur d'écran. Cependant, si je veux lire les tweets qui sont plus en bas, j'aurai beaucoup plus de mal parce qu'il y a toujours des tweets qui apparaissent et le lecteur d'écran va se réactualiser. Donc ça va le faire revenir en haut de la page. Les premiers tweets, je pourrais les lire, par contre, à partir du 3e ou du 4e, là, ça ne marchera plus, le lecteur d'écran va revenir en haut de la page et je serai indéfiniment en train de tourner avec les 3 premiers tweets. Donc c'est très compliqué, d'autant plus que les autres raccourcis ne fonctionnent pas, je peux pas naviguer rapidement sur la page, donc c'est assez agaçant. Cependant, je peux plus ou moins lire les messages, en écrire, et également, comme vous l'avez vu, je peux faire des tweets. C'est juste lire le tweet des autres, ça je ne peux pas, c'est trop compliqué. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur Twitter, hein, je pense pas qu'il y ait d'autres choses à vous montrer, donc je vous propose de partir en conclusion et vous faire écouter le lecteur d'écran à vitesse complète. Allez, c'est parti. Et me revoici en conclusion dans ce petit document que j'ai écrit encore une fois, alors j'ai fait exprès que ce soit un peu long, pour vous faire entendre, comme je l'avais dit en début de vidéo, eh bien, qu'est-ce que ça fait quand le lecteur d'écran parle à pleine vitesse? Et croyez-moi, je regrette de l'avoir fait parce que maintenant je vais avoir beaucoup de mal à repartir dans les options afin de le remettre à bonne vitesse. Quoi qu'il en soit, je vous fais écouter cette horreur, et c'est parti. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Moi je vous cache pas, je n'ai rien compris, mais littéralement rien. C'est super rapide. Il y a des personnes qui arrivent à comprendre ça, je vous le fais encore une fois parler. Voilà, c'est n'importe quoi. Il est à 100% de vitesse là, 100%. Pour moi, c'est incompréhensible. Pour d'autres, ça peut être compréhensible. Moi, en tout cas, ça ne l'est pas. Je pense que pour vous aussi. Hein. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo a été assez compréhensible, parce que, comme je vous ai expliqué, enfin, comme je l'ai écrit plutôt dans ce texte, avoir le lecteur d'écran et expliquer un petit peu ce qu'on a en vocal, mais pas à l'écran, ben, je sais pas si c'est vraiment compréhensible. J'espère que oui. Lors des 2 premières vidéos, c'était assez clair apparemment, j'espère que pour celle-ci aussi. Donc dans les commentaires, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, et si ça vous a un petit peu déçu, ou si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me le dire non plus. Et je vous dis encore une fois, merci à tous, et à la prochaine. Allez, salut!